Nous amène à une question. Euh, Comment est-ce qu'on note quelles sont les compétences des large language models? Et c'est sur quoi on va s'attaquer maintenant. Donc, évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand même, ça nous amène à ça. C'était mon objectif. C'était de se dire euh, comment sont les large language models entre eux. Est-ce qu'il y a des spécialistes de certains sujets, de certaines compétences? Donc, on a des compétences. Donc, par exemple, l'écriture d'histoire. Le role-playing, donc on dit imagine que tu es ceci, cela, voilà. Le reasoning, donc le raisonnement, la capacité à résoudre des problèmes, à côté des résolutions de problèmes de maths, par exemple, j'ai une somme de temps, je dois acheter deux objets, voilà, résoudre comment est-ce que je peux dépenser. Les activités de développement, le coding, écrire du SQL, écrire du Python, par exemple. L'extraction de contenu, le STEM, je viendrai après, et les humanities, donc les compétences un peu en général. Donc on voit que il peut y avoir vraiment des spécialités fortes, plus ou moins dans certains domaines, ou des spécialités un peu délaissées, par exemple. Donc là, on voit voilà, Stable LM, on voit les large language models. L'idée, c'est qu'avec le full text search, maintenant, on va aller voir euh, qu'est-ce qui se passe quand on cherche ces capacités. Donc en fait, on parle bien de capacités, donc les capabilities, donc écrire une histoire, role-playing, donc par exemple pour imaginer des interactions sociales, imaginer des personnages qui se parlent entre eux, reasoning, donc raisonnement comme je l'avais dit, par exemple les maths, donc des challenges de maths, de calcul, etc., des calculs de code, par exemple écris-moi le code qui fait ceci, qui fait cela. L'extraction, donc on donne un corpus et en sortie on récupère de la donnée et éventuellement on restructure cette donnée en tabulaire, par exemple, donc ça c'est vraiment super important. STEM, donc sciences, technologies, engineering, maths, voilà, pour résoudre des problèmes de la vraie vie, du monde réel pour nous. Et puis ensuite, les humanités, comme on dit, voilà, donc c'est écriture, critiquer un contenu, analyser un contenu, voilà, analytical skills, créativité, imaginer des choses, communiquer, le travail en équipe, etc. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est choisir comment faire pour trouver le bon LLM et naviguer dans cette énorme collection de large language model qui ne cesse de s'agrandir. Comment naviguer dans cette collection et faire le meilleur choix possible pour répondre à des problèmes et faire collaborer ces large language models, ces intelligences artificielles entre elles. Parce qu'au bout du bout, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir créer des équipes euh, avec au sein d'une équipe des team members et chaque team members s'appuiera sur un langage modèle dédié. Par exemple, un plutôt lié à la communication, un plutôt lié au développement et faire collaborer ces gens, ces intelligences artificielles entre elles pour répondre à une problématique et automatiser la problématique. Donc une des façons de faire ça, c'est CrewAI qui peut utiliser des large language models open source ou encore AutoGen qui permet de construire des agents et donc de faire de l'agentique, comme on dit. Comment choisir les membres de son équipe d'intelligence artificielle de manière automatique avec de la data et des IA open source. Voilà ce qu'on va un peu effleurer. Donc là, on va utiliser les scores et on va prendre les capabilities que j'ai listées un petit peu plus haut et on va aller chercher, donc c'est un first shot, hein, on va aller chercher dans les modèles de Ollama qu'est-ce qui répond à notre besoin. Donc le processus, il est tout bête. Je vais dire dans les large language models de Ollama, quels sont les modèles qui ont les writing skills. Voilà. Et ça va utiliser les descriptions qui sont mises sur les modèles sur Ollama. Donc par exemple, si je vais sur Lama 2, je vais utiliser le texte ici pour en déduire ces writing skills. Donc là, attention, c'est pas de l'analyse sémantique, c'est de l'analyse full text search de DuckDB, mais vous voyez bien la porte s'entrouvrir où je vais pouvoir venir analyser cette description, venir l'augmenter avec de l'intelligence artificielle et ensuite proposer cette intelligence artificielle pour résoudre un certain nombre de problèmes. Donc là, CodeLama est remonté en 1,8. Donc CodeLama, sa spécialité à lui, c'est de produire du code. Donc si je vais regarder
aller chercher Code Llama. Voilà. Lui, sa spécialité, c'est de générer et de discuter autour du code. Donc il écrit du code, donc il est en compétence capability writing, ici. Et ensuite, je descends. Donc vous voyez que par rapport à sa description, c'est celui qui remonte le mieux. Et capacité, la capacity de raisonnement. Donc là, on voit que c'est pas du tout la même histoire. Donc je mets tout bêtement reasoning. Et je vois qu'il y a Orca 2 qui revient avec WizardLM, DeepSeek, Meditron. Meditron, c'est normal, hein, c'est un médecin, donc normalement, il est censé être capable de raisonner, trouver, analyser une situation de santé et produire des solutions. Également amusant, donc CodeGemma, c'est normal, son but c'est d'écrire du code. Donc, je vais venir juste CodeGemma. Donc voilà, donc ça se base sur le modèle Gemma de Google. Et il réalise des tâches de codage. Voilà, donc code génération, il comprend, il analyse, il suit les instructions et donc il raisonne pour répondre à des problèmes de développement, en fait, le boulot que font les développeurs. Intéressant dans le reasoning, Lava, donc ce modèle-là, il est vraiment particulier. Donc vous voyez, c'est bien parce qu'on peut découvrir Lava. Voilà, Lava, lui, ses spécialités, c'est de prendre en entrée des images, de les analyser et de produire des analyses sur des images. Donc par exemple, il va expliquer ce qu'il voit dans un graphique ou dans une rue, etc. Et donc on voit qu'il est capable de faire du raisonnement, c'est obligé, sinon on n'arrive pas à analyser des images. Ensuite, quels sont les modèles les plus trendy? Voilà, par exemple. Hein. Donc les modèles les plus trendy, ça veut dire les modèles que les gens sont venus télécharger le plus de fois possible. Donc le SQL, il est tout bête. Donc je vais construire mon tableau. Donc l'ID du modèle, le nombre de poules, la description complète, from ViewModel qui a été préparé. Ensuite, je classe par ordre décroissant le nombre de téléchargements de l'image. Je prends le top 10. Et puis ensuite, je fais mon graphique avec Plotly. Donc le nombre de poules, l'ID du modèle et puis un joli titre. Et c'est tout. Et on arrive à la fin de la démo. Donc voilà. Ça, c'est les modèles à ce jour les plus populaires sur Ollama. Donc on voit que pour l'instant, Llama 2 est loin devant tous les autres. Donc Llama 2, Meta AI. Ensuite, tout de suite derrière, Gemma qui a une très belle progression parce que lui, il n'est pas arrivé depuis très longtemps et il est déjà à la moitié. Donc Google juste derrière Meta AI. Et ensuite Mistral juste tout derrière Gemma de Google. Donc là, on a Facebook, Google, Mistral AI et ensuite Meta AI. Et puis après, on a des modèles qui, pour certains, utilisent Mistral. Voilà, ça clôt la démo. Ah oui, on a aussi Lava au bout qui nous permet de faire de l'analyse d'image. Et voilà. Donc, on a fini la démo. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour analyser les données. C'est par ici que ça se passe. Venez sur la bibliothèque des modèles de données de Ollama. Et puis, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ensuite? C'est New Notebook. Et c'est à vous de jouer. Et puis, vous verrez votre notebook remonter ici. Et sinon, n'hésitez pas à faire des discussions ou lancer des discussions ou avoir des remarques sur ce jeu de données ou sur les notebooks. Voilà, bonne innovation avec l'IA. Et à vous de jouer, bonne découverte. Utilisez ces données de manière originale. Peut-être utiliser ces données et augmenter-les avec de l'intelligence artificielle pour générer de nouveaux niveaux de connaissances. Voilà, et ben ce sera tout pour aujourd'hui et amusez-vous bien avec l'IA. Allez, ciao!